Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de retrouver cette semaine Valérie Forestier, metteur en scène de la compagnie Le Commun des Mortels, pour parler autour de son coup de cœur de la semaine, Camille Mon Envolé de Sophie Dole. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc hier, enfin depuis le début de la semaine, c'est vrai qu'on insiste parce que je pense que c'est important aussi sur le fait que Sophie Dole a réussi à... Je pense que ça lui tenait à cœur aussi de mettre beaucoup de vie dans ce livre, parce que, comme elle dit, c'est une femme, enfin si on a pu... Moi, je me souviens de l'avoir vue à la Grande Librairie quand son livre est sorti en 2015. Cette petite femme, je ne pense pas qu'elle soit très grande. On la sent très énergique, on la sent... avec beaucoup de dynamisme, et elle le dit, sa fille était comme ça, et apparemment elle ne concevait pas l'idée de faire un livre qui ne soit pas dynamique et qui ne représente pas ou qui ne soit pas représentatif de ce qu'était aussi sa fille, quoi. Et on sent, c'est un récit très scandé, très, très rythmé. À aucun moment, alors bien évidemment on ne s'ennuie, mais ces deux temporalités, comme on le disait en début de semaine, donnent aussi, de par cette construction, un rythme au récit, mais je pense que ça tient beaucoup à sa manière d'écrire, quoi, et à ce qu'elle est, elle, un petit bout de femme très énergique dans la vie. Donc quelque part son livre, c'est aussi être fidèle à ce qu'elle est, à ce qu'était sa fille. C'est un témoignage ou un épitaphe très, très fidèle, quoi. Ouais, c'est effectivement c'est extrêmement poétique, comme on disait l'autre jour, mais c'est des images toujours très saisissantes, quoi. C'est des images qu'on voit très vite, en fait. Et comme on disait l'autre jour, il y a une écriture aussi extrêmement du quotidien. Enfin voilà, c'est aussi des mots qui sont proches de nous, etc. Et ça contribue vraiment à écrire quelque chose qu'on connaît, en fait, une réalité qu'on connaît, quoi, qu'on peut appréhender, ouais. Après, voilà, c'est aussi... Enfin, on a du mal à... Une fois qu'on a commencé à le lire... On peut pas s'arrêter. C'est, voilà, c'est prenant, quoi. Ouais. Le rythme nous entraîne, ouais. Cette alternance de pendant, après... Enfin, je veux dire, voilà, comme vous disiez, on est happé, quoi. Ouais, on est happé dans l'histoire, on est dans le tourbillon, parce que c'est un véritable tourbillon, les jours pendant lesquels sa fille a été malade. C'est vrai que 4 jours, c'est très long parce que sa fille, elle le dit, a beaucoup souffert. Mais c'est à la fois très court pour se préparer à une éventualité inconcevable. Bah, c'est ultra rapide, et puis c'est en pleine préparation de Noël. Ils sont en train de préparer toute la nourriture dans le frigo. D'ailleurs, ils se font une soirée où ils mangent et ils se saoulent. Oui, ça avance. Le récit on peut pas on a envie de voir. On sait très vite, hein, c'est une tragédie. On sait très vite. Il n'y a pas de suspense. Que Camille va mourir, voilà. Et en fait, on ne peut pas s'arrêter d'être pris dans la suite des événements, pas pour savoir ce qui va se passer, il n'y a pas un suspense comme ça, mais parce qu'on voit bien qu'ils sont, elle et son compagnon, déboussolés, et que
et qui sont en galère et qui sont plus adaptés voilà à ce qui se passe en fait et bah ça raconte aussi un peu on voit bien qu'il y a une inadéquation entre le monde et ce qu'ils vivent quoi, voilà ce qu'on disait aussi Oui. et c'est ça en fait qui fait qu'on a enfin voilà qu'on a envie de savoir comment ils vont faire quoi, comment ils vont faire en tant que personne pour arriver à traverser ce truc là en fait ouais voilà on est vraiment liés à eux quoi, ils embarquent le lecteur quoi. Elle embarque le lecteur. Ouais. Elle sait embarquer le lecteur qui n'y aurait peut-être pas a priori eu envie de se faire embarquer dans une histoire comme celle-là, mais l'écriture, elle est là, quoi. Ben voilà, moi j'avais je veux dire, j'avais envie parce que je l'ai croisé, donc je me suis dit, quand même, voilà, j'ai envie de savoir un peu, mais ça fait toujours un peu flipper, en fait. On se dit, un bouquin sur une ado qui est morte, une mère qui a perdu sa fille de 16 ans. Est-ce que ça va pas être pathos? Est-ce que ça va pas être ultra lourd? Est-ce que ça va pas... Enfin voilà, est-ce que moi j'ai envie de recevoir la souffrance des gens? Qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est pas ça en fait du tout. À aucun moment elle n'est dans le pathos, quoi. Dès qu'on ouvre le bouquin, on a pigé que qu'elle va nous emmener sur un chemin où pour le coup on va être touché, mais par l'histoire de quelqu'un de vivant quoi. C'est pas un truc intellectuel désincarné quoi. C'est complètement sensoriel tout le temps. Ouais, et dès la première ligne on le sait quoi. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est ce qui fait, enfin quand on voit quand on voit le personnage, enfin cette femme Sophie Doll, son livre est quand même à son image quoi. Enfin on sent que la vie, même si, comme elle dit, à défaut de connaître le bonheur, elle ne connaît que des crises de vie. Malgré tout, elle met beaucoup d'humour parce qu'elle, comme elle dit, mais ma fille était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et c'est le souvenir par tout ce qui est vivant de sa fille quoi. Alors même si elle parle aussi d'autopsie, enfin avec tout ce que ça peut avoir de macabre et comme vous le disiez, le fait que on a un système de soins qui est efficace, enfin il n'y a rien à dire, mais où la prise en charge de l'émotion est quand même à travailler. Eh bien, elle, au lieu de s'apesantir, en fait, elle en fait des scènes cocasses, quoi. C'est quand même... Ouais, il y a une force de vie, quoi. Elle pointe une vraie absurdité. Voilà, le métier des comédiens et des comédiennes, c'est d'être encore plus vivant que ce que la vie propose. Ça ne veut pas dire d'inventer des vies ultra merveilleuses, même si c'est une part du travail d'imagination à ça, mais ça veut dire que quand on est sur un plateau, dans un spectacle, on a on s'est entraîné à ce que la conscience remarque des choses qu'on ne remarque pas dans la distraction du monde de tous les jours, donc toutes les petites choses qui nous traversent. Et donc on a une écoute qui est décuplée, on a une acuité qui est plus profonde, donc on voit plus de choses en détail, et on est surtout attentif et attentive à comment on est traversé par le monde qui nous entoure, le rapport aux autres, et ce que ça produit sur nous. Et Sophie Doll, elle a cette conscience-là. Elle a certainement incarné des personnages de la tragédie. Elle a certainement vécu des choses par son imagination qu'elle a pu transposer grâce au cerveau, qui est une machine géniale, dans son corps et ses sensations. Voilà. Et du coup, elle a dans son livre un rapport
au monde qui est celui-là, qui n'est pas un rapport intellectuel ou de... Alors bien sûr qu'elle a des points de vue, mais c'est avant tout un rapport de réception de ce qui l'entoure, quoi. Ce qui est en fait le vrai acte de toute personne artiste, créatrice. La réception avant l'émission, quoi. Je suis traversé par quelque chose et puis ça me traverse et je le redonne à l'extérieur, et ça c'est l'acte artistique de remarquer à quel point j'ai été transformé par quelque chose et redonner ça, c'est ça l'action artistique. Et Sophie Dole, elle est dans ce rapport-là, un rapport à l'existence qui est complètement dans la création du moment, c'est-à-dire recevoir ce qui lui arrive et le vivre, en fait. Voilà. Et donc, il y a une acuité là-dedans, dans le lien qu'elle a avec sa fille, et tout ça. C'est pour ça que ça n'est jamais intellectuel. Et c'est aussi pour ça qu'elle est capable certainement d'avoir ces crises de vie dont elle parle, et c'est aussi pour ça qu'elle ne juge pas ce qu'elle vit, que ça soit les moments où elle va être très malheureuse et boire comme un trou là, quand ils se retrouvent tous en famille, et qu'elle va presque partir dans un coma éthylique et qu'elle va hurler de douleur, voilà. Mais elle juge pas en fait ces trucs-là, parce que c'est des choses qui nous arrivent, voilà, en tant que personne, quoi. C'est des choses qui nous arrivent, et il n'y a pas de raison de condamner le tragique plus que le bonheur, ou voilà, et donc elle porte pas de regard là-dessus, elle porte pas de jugement là-dessus. Oui, en fait c'est plus un état des lieux. Ouais. C'est elle amène ce qui se passe, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Elle nous dit ce qu'elle traverse. Mais point. Et nous, on peut en faire quelque chose. C'est là où c'est un acte de générosité aussi. C'est toujours un acte égoïste au départ, bien sûr, exprimer quelque chose pour soi. Mais c'est aussi un acte généreux d'en faire un bouquin et de proposer aux gens de pouvoir recevoir ça. Parce que ça veut dire que nous, on peut utiliser ce qu'elle a vécu pour se l'approprier et nous-mêmes pouvoir en faire quelque chose. Donc voilà, c'est aussi, je crois, sa force, c'est d'avoir un rapport aussi à soi qui est un peu plus profond, quoi, une conscience plus aiguisée, quoi. Voilà. Et à la fois quelque chose de personnel redonné pour le collectif, quoi. Ouais, oui, voilà, mais de par son expérience de comédienne, hein, qui est en fait que l'activation de choses qu'on porte en nous, la possibilité de remarquer ce qui nous arrive, voilà. Et c'est sûr que si elle commençait son bouquin en disant ouais, c'est la merde, le milieu hospitalier, ils ont foiré, alors on serait dans une espèce de brûlot comme ça, où elle ne ferait que condamner un monde voilà, qui n'a pas fait son travail ou je ne sais quoi. Mais qui ne serait pas forcément constructif. Mais voilà, ça n'a pas d'intérêt en fait, ça. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui vivent avec nous sur cette planète et le soin qu'on peut s'apporter les uns les autres. Et c'est ce qu'elle propose de vivre. De vivre, de nous faire partager. De nous faire vivre, voilà. Et pour vraiment mettre en lumière parfois ce qu'on ne voit plus. Absolument, ouais, absolument. Et c'est pour ça que c'est un bouquin très très beau, quoi. Parce qu'il porte on est dans une société où il faut vider la tête, il faut oublier, rigoler. J'ai envie d'oublier quand je rentre chez moi. Mais c'est un bouquin qui est pas du coup dans les standards du divertissement, parce que la thématique pourrait être effrayante, mais c'est... on n'a pas besoin d'oublier, quoi, parfois. On peut se connecter à des choses, voilà, qui font peur, voilà. Et le sujet de la mort, c'est un sujet qui fait peur, mais voilà, c'est un bouquin qui nous rend encore plus vivants, quoi, qui nous aiguise les yeux, ouais, les sens, ouais, bien sûr. Bon, je pense que c'est une belle conclusion pour aujourd'hui. Ouais. Et puis surtout pour rappeler que c'est un livre qui
qui est très digne, qui n'est absolument pas dans le pathos comme on disait. Et puis d'une beauté fabuleuse, quoi. Et on peut tous en faire quelque chose, quoi. Ouais. Il peut... Donc voilà, Camille, mon envolée de Sophie Dole. On se retrouve demain pour notre dernière journée, pour clôturer la semaine. Et on laisse place à un peu de lecture. À demain. À demain. Sophie Dole, Camille, mon envolée. Mardi 24 décembre. Donc on se lève tôt. Chaton, je ne me souviens plus comment on a fait du café, si on en a bu. Sans doute, comme d'habitude, me suis-je lavé les dents, pressé une orange. Ce, comme d'habitude, déjà tout de suite faisait sonner la petite musique du hideux quotidien comme une insulte à ta non-vie. D'être vivant avec tous ces gestes de tous les jours, pour tous les jours qui viendraient désormais, me paraît encore le comble de l'absurde, la pire des punitions. Un commandement sans pitié, le 11e. On est retourné à Bichat. Je crois que cette fois, dans ce sens-là, c'est papa qui conduisait. Je n'en suis plus sûre. Nous n'avions déjà plus le droit de nous garer sur le parking des urgences. Fin des privilèges. Alors on s'est enfilé dans des souterrains qui tournaient sans fin, de sous-sol en sous-sol. Devant une barrière, j'ai avisé une dame, une doctoresse sans doute. Je suis sortie de la voiture pour lui demander de nous expliquer où nous garer pour atteindre le service où nous étions attendus. Comme elle était surprise, je lui ai dit pourquoi on était là. Elle a eu l'air accablée. Elle a dit « Suivez-moi ». Et elle est remontée dans sa voiture en mettant chaque fois très correctement le clignotant pour qu'on ne la perde pas dans ce dédale invraisemblable. Elle nous a indiqué une place de stationnement, peut-être même la sienne attitrée, nous a souhaité beaucoup de courage et nous a montré les ascenseurs. Delphine avait dit qu'elle nous rejoindrait directement à l'hôpital. On est arrivé dans le service, on s'est annoncé. Ça a fait plaisir de constater qu'on était attendu. Mais il fallait quand même patienter quelques minutes, ce qui a laissé à Delphine le temps d'arriver. Le professeur Batelier est entré, Romain de son prénom. Il ressemblait à Alan, le père de ton copain Tim, ta bête noire de maternelle. Ça nous a tout de suite frappés, surtout quand il souriait. Il n'a pas souri souvent, c'est vrai. Il nous a expliqué les 3 hypothèses qui pourraient justifier ta mort, expliquant que tu étais décédé d'un arrêt cardiaque, mais que la cause de l'arrêt cardiaque était inconnue. De toute façon, a-t-il ajouté, c'est toujours plus ou moins d'un arrêt cardiaque qu'on meurt. Il nous a dit, justifiant de ce fait la demande d'autopsie qui aurait lieu au laboratoire de neuropathologie de la Pitié-Salpêtrière. Premièrement, que peut-être tu avais une malformation cardiaque qui n'aurait jamais été détectée. Mais bon, tu as fait 2 ans de piscine et tes profs de sport ne nous ont jamais rien signalé. Deuxièmement, que le virus, quel qu'il soit, H1N1, H3N28, on s'en fout, a pu se loger sur le cœur dans les dernières heures et le dévorer en très peu de temps. Que si c'était le cas, la façon dont il endommage l'organe au cours de cette dévoration est lisible à l'autopsie. Ça s'appelle une myocardite. Troisièmement, mais avec une dose de probabilité tellement faible qu'il l'écartait presque d'office, une histoire de méningocoque, une bactérie qui déclencherait ce qu'on a coutume d'appeler une méningite. En fait, chaton, je me suis trompée. C'est ce matin-là seulement, et pas la veille au soir, qu'il nous a prescrit cet antibiotique qui a fait faire pipi orange à papa. On lui a même demandé si on pouvait réveillonner. On avait peur qu'il nous interdise de picoler. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.